Vous savez, tous les dimanches, moi quand je viens ici, je sais que je viens ici pour deux choses. Je ne sais pas vous, vous venez ici pourquoi, mais moi je viens ici deux choses. Vous savez quoi? Je viens ici, la première chose qui m'emmène ici tous les dimanches, je suis sûr que vous allez vous dire que non, c'est parce que je veux prendre le micro pour prêcher. Jamais. Alléluia. La première chose qui fait que je viens ici avec un cœur convaincu chaque dimanche, c'est parce que je sais que ce que je vais faire avec mon Dieu ici va déterminer tout ce qui va se passer pour moi dans la semaine. Alléluia. C'est pourquoi je viens ici chaque dimanche. Je ne viens pas ici pour prêcher, bien aimé. Et si c'est le dimanche, c'est parce que le dimanche, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'occupation professionnelle. Alléluia. N'allez pas vous dire que non, le dimanche, c'est seulement le jour qui est réservé. Non, le dimanche, c'est pas, dans la Bible, c'est pas écrit nulle part que le dimanche, c'est réservé. Non. Nous prenons le dimanche parce que c'est le jour où nous avons le plus grand nombre de personnes qui n'ont pas d'obligation professionnelle. Alléluia. Beaucoup de gens ne travaillent pas le dimanche. C'est pourquoi nous choisissons ce jour pour venir nous présenter devant le Seigneur, parce que nous savons que notre contact avec le Seigneur au travers de sa parole, ce jour-là, va déterminer la suite de notre semaine. Vous savez, quand je viens ici et que je vous croise le dimanche, beaucoup parmi vous me disent des choses. Amen. Ils me disent des choses. Ils ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de m'alimenter pour la semaine que je vais commencer. Parce que quand j'entends quelqu'un me dire quelque chose, l'esprit me dit, voilà, c'est sur ça là que tu vas prier toute la semaine. Alléluia. Beaucoup de vous ne savez pas. Quand je viens, vous me parlez, ah pasteur, tu sais, moi vraiment ceci, cela, j'enregistre. Quand je viens ici, ah pasteur, tu sais, et pour moi, la semaine, elle commence quand je vous entends me parler. Alléluia. C'est pour ça que moi je viens ici. Je ne viens pas ici pour autre chose. Je viens ici premièrement pour ça. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose qui fait que chaque dimanche, je suis content, comme David, quand on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel », il est content. La deuxième chose qui fait que je suis content, c'est parce que chaque dimanche, quand je viens ici, je viens pour me préparer pour le rendez-vous que j'ai avec un monsieur. Alléluia. Moi, j'ai rendez-vous avec un monsieur. Est-ce que toi, tu as rendez-vous avec lui aussi? Est-ce que tu sais que tu as rendez-vous avec lui? Alléluia. Chaque dimanche, moi, quand je viens ici, qui connaît les enfants là? Qui connaît la cantique qui dit « Promenons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. » Alléluia. Vous savez, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils disent « Loup, où es-tu? Que fais-tu? » Qu'est-ce que le loup répond? « Je mets mes souliers. » Chaque fois qu'on lui pose la question « Où es-tu? » Il dit « Je mets mes chaussettes. » Donc, il est en train de se préparer pour aller à un rendez-vous où il doit croquer quelqu'un. Alléluia. Mais moi, je ne vais pas à un rendez-vous pour croquer quelqu'un, mais je vais à un rendez-vous pour être avec une personne. Alléluia. Et chaque dimanche, quand je viens ici, peut-être qu'aujourd'hui, je suis venu ici parce que je vais me faire coiffer. Alléluia. Peut-être que le dimanche prochain, quand je reviendrai, ça sera pour me raser la barbe. Peut-être que le dimanche prochain, quand je reviendrai, ça serait pour essayer si la chaussure me va pour aller à mon rendez-vous. Et le dimanche d'après, ça sera les chaussettes. Donc chaque dimanche, quand je viens ici, je viens toujours pour mettre quelque chose sur mon corps pour que je puisse être présentable le jour du rendez-vous. Alléluia. Vous savez, quand on était jeune, quand on te donnait une carte d'invitation, quelqu'un, si un ami te donnait une carte d'invitation, oh là là, surtout, il ne faut pas que ce soit une femme. Parce que si c'était une fille qui t'avait donné une invitation, Salem, je vais organiser une fête pour mon anniversaire. Il faut, alléluia, je vous assure, hein, j'avais un oncle qui aimait bien s'habiller. Mon oncle, en tout cas, c'était... Donc, quand on me donnait une invitation, si tu m'as donné l'invitation au mois de janvier, hein, et que si la fête est au mois de janvier, alléluia, tu me dis au mois de juillet que non, Salem, au mois de janvier, je vais faire un anniversaire.
dès le mois de juillet, je vais déjà voir mon oncle pour lui dire, tonton, tu me mets à part ce costume-là, cette cravate, cette chemise, ces chaussures et ces chaussettes-là, parce que moi, dans 6 mois, j'ai un anniversaire. Et mon oncle me dit, oh, dans 6 mois, toi, tu viens m'embêter pour un anniversaire qui va avoir lieu. Parce que je veux être présentable. Je veux éviter les surprises le jour de l'anniversaire. Alléluia. Le jour où on m'a invité, je veux éviter les surprises. Alléluia. C'est pourquoi je me prépare plusieurs mois à l'avance. Et aujourd'hui, quand je viens ici, je me prépare aussi plusieurs jours à l'avance. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ce jour-là va arriver. Où je vais me présenter devant celui qui m'attend pour notre rendez-vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc, moi, quand je viens chaque dimanche, c'est pour ça. Pour me préparer à aller au rendez-vous. Et surtout, pour préparer la semaine avec tout ce que vous mettez dans les oreilles. Alléluia. Alléluia. Quand tu t'es préparé comme ça, bien aimé, la semence qui a été mise en toi, celui qui l'arrose tous les jours, il ne se découragera jamais. Vous savez, celui qui arrose la semence que Dieu a mis en vous, c'est qui? Hein? Prenons nos Bibles ce matin. Nous allons prendre nos Bibles ce matin et nous allons lire dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Et après, on va sauter. On va prendre du verset 24 au verset 28. Ce matin, vous allez voir que celui qui arrose la semence que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur, hein, c'est le même qui veille à ce que cette semence puisse croître. Amen. Daniel chapitre 5, du verset 2 à 9. Je lis. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit approcher des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors il changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et ont donné au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant. Non, on s'arrête d'abord ici. Nous prendrons du chapitre du verset 24 au verset 28. Alors, bien aimé, ici vous avez compris quoi? Il y a un roi qui était en train de faire la fête. Hein? C'est ça, non? Un roi était en train de faire la fête qui s'appelle Belshazzar. Ce roi Belshazzar, il faisait la fête, il était en train de se réjouir
avec, la Bible dit, avec ses femmes, avec ses concubines, avec les personnes importantes de son royaume. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont souvenus que le père de Belchassar, Nebuchadnezzar, avait pillé des choses dans le temple de Dieu à Jérusalem. Alléluia. Son père était allé prendre des choses dans la maison de Dieu à Jérusalem. Et ces choses que son père a ramenées chez eux, c'est ça qu'il a commencé à utiliser pour faire la fête avec ses femmes, avec ses concubines, avec ses maîtresses, avec ses amis. Alléluia. Amen. Mais qui est-ce qui est venu mettre fin à cette fête? Celui qui est venu mettre fin à cette fête, la Bible dit, c'est une main qui est venue et qui a commencé à écrire sur le mur. Alléluia. S'il n'y avait pas eu cette main, ils allaient continuer à profiter de tout ce qu'ils avaient pillé dans la maison de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. C'est parce qu'il y a eu la main et le roi a changé complètement de visage. Donc vous voyez que la main qui est apparue pour écrire sur le mur, cette main a une puissance que l'homme ne peut pas soupçonner. Si toi tu étais allé voir le roi pour lui dire, roi, tu fais trop de bruit, il est 2 heures du matin, moi je dois dormir. Est-ce que vous croyez qu'il aurait arrêté la fête? Il t'aurait même fait enfermer, il t'aurait coupé la tête. Alléluia. Mais là, c'est une main qui est venue, une main qui est apparue, qui a commencé à écrire. Et le roi était obligé d'arrêter sa fête. Alléluia. Vous savez, la maison de Dieu, c'est fou. Tu es le temple de Dieu. Amen. Et il y a quelqu'un qui est venu dans ta vie, il a pillé tout ce que Dieu avait mis dans ta vie. Alléluia. Il a pillé tout ce que Dieu avait mis dans ta vie et il a commencé à utiliser ces choses pour son plaisir. Alléluia. Celui qui est venu piller dans ta maison, celui qui est venu piller dans la maison de Dieu, c'est le diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le diable est venu un jour dans ta vie, voire même tous les jours. Il est venu, il a commencé à te raconter des histoires dans lesquelles tu as trouvé que tu étais bien, dans lesquelles tu as trouvé que tu étais quelqu'un de bien, tu as trouvé que ton plaisir c'est ici, mais tu ne t'es pas rendu compte que le diable était en train de te piller. Il était en train de prendre ce que Dieu avait mis dans sa maison et il en a fait des objets qu'il a donnés à son fils en héritage pour que son fils puisse en profiter avec ses amis. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes que les démons se réjouissent beaucoup avec ce qu'ils ont pris dans ta vie. Amen. Chaque fois que tu mets la parole de Dieu de côté dans ta vie pour suivre la parole des hommes, c'est Belchassar qui est en train de faire la fête avec les choses que son père a volées dans ta maison. Alléluia. Tu ne t'en rends pas compte. Chaque fois que tu vas à l'opposé de la parole de Dieu, c'est Belchassar qui est en train de faire la fête avec ses amis, avec tout ce que son père a pillé en toi et qui lui a donné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Belchassar était content parce que son père lui avait dit, voici ce que j'ai pillé dans la maison de Dieu. Voici ce que j'ai pillé chez Salem. Salem, il avait une confiance inébranlable en Dieu. Tu pouvais venir lui dire, regarde ton enfant, regarde le camion qui a tamponné ton enfant. Quand il voit le camion, même si le camion mesure 150 mètres de hauteur et 20 mètres de largeur, Salem, il dit toujours, oh mon fils vivra. Alléluia. Mais ce jour-là, quand je suis arrivé, je lui ai seulement dit, Salem, regarde, ta femme t'a trompé. Alors là, Salem est rentré dans un état pas possible. Alléluia. Ça veut dire que là, il a réussi à piller quelque chose au-dedans de moi et qu'il a allé donner à son fils pour que son fils puisse faire la fête. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et pendant que son fils est en train de faire la fête, toi tu es en train de pleurer.
Ah, moi dans ma vie vraiment. Ah, moi je ne sais pas. Ah, moi je... Vous savez, le premier signe hein, que tu as fait l'objet d'un pillage de Satan dans ta vie, le premier signe, c'est sur les lamentations. Amen. Qui connaît c'est quoi les lamentations? Les lamentations, c'est quand tu es tout le temps en train de pleurer, parfois même sans raison. Ah, moi tu sais. Ah, moi dans ma famille. Ah, moi. C'est-à-dire, toi, tout ce qui t'entoure est un sujet à te lamenter. En hiver, ah, il fait trop froid en hiver. Quand on arrive en été, ah, il fait trop chaud en été. Oh, mais tu veux quoi? Tu veux qu'on t'envoie où? Hein? Tu veux qu'on t'envoie entre dans l'espace et je ne sais pas moi où? Tu veux qu'on t'envoie où? Alléluia. Quand il pleut, ah, il pleut trop. Quand on te dit, va en Afrique, tu dis, ah, en Afrique, il fait trop chaud. Quand on te dit, viens en Europe, ah, en Europe, il fait trop froid. Mais tu vas aller où? En Chine, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Mais tu vas aller où? Amen. Dès que tu rentres dans les lamentations, bien-aimés, hein, dès que quelqu'un vient te voir, il commence à se lamenter. Dis-lui, oh, fais attention. Nabucodonosor a volé quelque chose chez toi qu'il a donné à son fils qui est en train de faire la fête. Là, tu commences à être la maison de la fête du fils de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les lamentations, c'est ça qui rend inefficace celui qui est là pour arroser la semence qui a été mise en toi. Et quand lui, il est inefficace, c'est le fils de Belchassar qui est efficace dans la fête. Mais la Bible dit, quelque chose qui est rentré dans mon... je ne sais pas si c'est une bouche. Amen. Ça, c'est Belchassar. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez, lui, il a commencé à utiliser, la Bible dit, les vases d'or. Vous savez, ce sont des choses précieuses que Dieu a mis dans votre vie. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois comprendre que Dieu a mis des choses précieuses dans ton cœur, dans ta vie. Et quand tu laisses l'ennemi te piller, ça veut dire que ce qui était réservé pour toi, tu laisses l'ennemi en profiter avec ses amis. Amen. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu a fait apparaître une main. La main est le symbole de celui qui vient mettre fin au règne du malin dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. La main est le symbole de celui qui vient pour mettre fin au règne de l'ennemi dans ta vie. Prenons Ézéchiel chapitre 20, du verset 5 à 6. Ézéchiel chapitre 20, du verset 5 à 6. Nous lisons. Ainsi, tu leur diras, c'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, c'est-à-dire le jour où j'ai choisi Rebecca. Hein? Tu peux même mettre ton nom à la place. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. Et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Alléluia. Dieu dit quoi ici? Israël était esclave en Égypte. Amen. Comme moi, un jour, j'étais esclave du péché. Comme toi, tu es esclave de l'incrédulité. Comme certaines personnes sont esclaves du mensonge. Comme certaines personnes aussi sont esclaves de l'impudicité. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, dis-leur que j'ai levé ma main. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu a levé seulement sa main. Si Dieu lève sa main sur toi ce matin, bien aimé, hein, ceux qui sont en train de faire la fête,
La Bible dit, les genoux étaient en train de choquer là, bam, 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 bam. Donc là, moi, si je tape mes genoux, vous n'allez rien entendre. Hein. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Mais la Bible dit, les genoux étaient en train de se taper là, de telle sorte que les gens entendaient ce que les genoux faisaient. Si Dieu lève la main, Dieu dit, j'ai levé ma main, j'ai pris Israël avec sa main. Il l'a fait passer de là où Israël était esclave vers là où il était libre, dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est la main de Dieu qui a fait cette œuvre. Et cette même main est revenue pour montrer à Belchassar que c'est la fin de ton règne. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre, bien aimé. Que la main de Dieu a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alléluia. La main de Dieu est la main qui est en train tous les jours d'arroser la semence que Dieu a mis en vous. La main de Dieu est tous les jours en train d'arroser cette assemblée pour que ce qui a été planté ici puisse être visible devant les hommes. La main de Dieu, bien-aimé, c'est elle qui met fin au règne de Satan dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais la main de Dieu, elle a un nom. Prenons Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, le verset 6. On nous dit ceci. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Dieu agit avec quoi? Avec son esprit. Alléluia. Donc vous comprenez que la main qui est venue et qui a commencé à écrire pour mettre fin au règne de Satan dans la vie de celles et ceux qui étaient encore influencés par l'œuvre du diable, cette main, la Bible l'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez que c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour arroser ce qui a été planté. Amen. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui est la main que Dieu agite pour pouvoir te retirer de là où tu étais prisonnier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous savez, quand vous lisez un texte biblique, surtout dans l'Ancien Testament, hein, avant de l'appliquer dans votre vie tel qu'il est, emmenez-le d'abord dans le monde des esprits. Alléluia. Emmenez-le d'abord dans le monde spirituel. Parce que quand tu lis Belchassar, tu vas arrêter, oui ou non? Alléluia. Parce que quand tu lis Daniel chapitre 5 du verset 2 au verset 9, quand tu es parti dans les écoles bibliques, hein, là-bas on te dira, oui, en fait, la parole que Dieu a prononcée ici, c'est pour montrer que le fils Belchassar, c'était le dernier de la lignée des rois de Babylone et il devait être remplacé par les Mèdes et les Perses qui devaient prendre un nouvel empire, qui devait prendre possession de l'empire de Babylone. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on vous explique dans les écoles bibliques. Et c'est vrai. Amen. Parce qu'après que le Saint-Esprit ait prononcé ces paroles, tout de suite après, l'armée des Mèdes et des Perses ont traversé un fleuve qu'on appelle l'Euphrate, qui était devenu sec miraculeusement, et ils sont rentrés, ils ont tué ce roi Fétar, et ils ont renversé donc le royaume de Babylone. C'est devenu
le royaume des Mèdes et des Perses. Or, celui qui avait créé le royaume des Mèdes et des Perses, Nebuchadnezzar, pour lui, ce royaume qu'il avait mis en place, c'était un royaume inébranlable. Personne ne pouvait venir remplacer sa postérité. Alléluia. Et c'est ce que le diable a pensé aussi un jour. Le diable a pensé que quand tu es rentré dans le monde, il a fait de toi son fils, il a fait de toi sa fille. Pour lui, il était convaincu que personne ne pouvait venir renverser l'œuvre qu'il avait accomplie. Alléluia. Mais il a oublié qu'il y a une main, la main que Dieu agite, qui vient mettre fin à son pouvoir. Alléluia. La main est venue lui dire quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu rentres dans l'Ancien Testament, ne t'arrête pas à ce que l'histoire va te dire, mais va jusqu'à ce que l'Esprit te dit. Parce que si tu t'arrêtes à ce que l'histoire te dit, un jour, quelqu'un va écrire, il va dire, oui, à telle époque, à Bestotel, il y avait une église là-bas, le pasteur, il s'appelait Salem. Il y avait les fidèles qui venaient, ceci, cela. Alors lui, on sera peut-être en 2292, quand il entendra cette histoire, il va se dire, ah, donc moi aussi, comme je suis pasteur, il faut que je puisse trouver une salle où on va écrire Best Hotel et les gens vont venir et là je vais voir l'onction qui va descendre. Alléluia. Est-ce que vous pensez que c'est intelligence? Hein? Il faut comprendre spirituellement ce qui se passait là-bas à Best Hotel. Quand tu as compris ce qui se passait spirituellement à Best Hotel, tu peux aller le faire n'importe où. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Donc, la main qui apparaît pour mettre fin au règne de Belshazzar, ce n'est pas seulement une main qui apparaît pour mettre fin au règne de Babylone, mais c'est une main qui vient te montrer que ce qui semblait être inébranlable, va être ébranlé par la puissance de la main. Alléluia. Alléluia. On reprend Daniel chapitre 5, on va prendre du verset 25 au verset 28. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise ça, s'il vous plaît. Daniel chapitre 5, du verset 25 au verset 28. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Amen. Vous avez vu, non? Ce que je vous ai dit, c'est écrit ici, non? Hein? La main est apparue pour mettre fin au règne de ce roi fêtard en disant compter, compter, peser, peser, diviser. Alléluia. Tu as été compté. Et on a trouvé que vous étiez peu nombreux. Vous savez, quand vous n'êtes pas beaucoup, hein, quand vous n'êtes pas beaucoup, aux yeux du monde, ça signifie quoi? Ça signifie que vous ne faites pas peur. C'est-à-dire chez vous, il n'y a pas assez de puissance pour faire peur aux gens. Alléluia. Vous savez, moi, ma mère, elle avait de nombreux frères et sœurs. Hein? Donc, quand quelqu'un avait des ennuis avec un seul membre de la famille de ma mère, vous savez ce que les gens disaient? Les gens, parce que mon grand-père, il s'appelait Massamba. Et les gens disaient, ah, toi, tu as allé provoquer la bagarre dans la famille, dans la maison de M. Massamba. Tu n'as pas peur que les abeilles puissent fondre sur toi. Alléluia. Parce que, quand il y avait la bagarre là-bas, dans la ruelle, dans le quartier de mon père, hein, même jusque les neveux, là, ils sortaient avec des pilons. Il y en avait même un, il se levait un pilon qui pèse plus que lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand vous êtes nombreux, vous faites peur aux yeux du monde. Alléluia. Mais aux yeux du Seigneur, c'est plus le nombre qui compte, c'est maintenant la puissance de la main qui compte. Alléluia. Donc Dieu est venu. Il a regardé ce roi fêtard. Il lui a dit, toi tu as pillé chez mes enfants, mais sache que je t'ai compté. Et j'ai trouvé, même si tu as des millions avec toi, du point de vue de ma puissance,
tu ne vaux rien. Alléluia. Je t'ai pesé. Amen. Bien-aimé, je vais vous poser une question. Hein? Ben, moi, je suis bien, bon, on ne va pas dire gros. Je suis costaud. Alléluia. Si le petit là, il vient se mettre devant moi, il dit, bon, donne-moi aujourd'hui combat. Amen. Vous aurez pitié de qui ici là? Hein? Entre lui, viens, jeune homme, viens. Voilà, lui ici se met là, debout là. Et moi aussi, je me mets debout. Il dit, lui et moi aujourd'hui, combat. Vous allez intervenir pour ne pas qu'on se batte pour qui? Pour qui vous allez intervenir? Hein? Hein? Pour moi, hein? Vous allez intervenir pour moi, non? D'accord. Ils vont intervenir pour moi, tu peux aller t'asseoir. Alléluia. Vous voyez? Quand tu as du poids, dans le monde, c'est aussi symbole de la force. Amen. Il y a des gens, quand ils veulent aller se battre, dès qu'ils voient seulement que celui qui est en face de lui fait 2,48 m, lui fait 1,50 m, il dit, bon, d'accord, je vais revenir demain, tu vas voir. Là, aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas encore mangé. Mais demain, quand je vais revenir, non, tenez-moi, sinon je vais faire un malheur. Alléluia. Mon cœur, tu as peur parce que tu as vu le poids. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es pesé, c'est pour déterminer aussi ton niveau de force. Mais la Bible dit que la main est venue. Elle lui a dit, tu as été compté, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Vous savez, chez nous, les Congolais, les Congolais qui sont dans la salle, quand quelqu'un te donne un coup de poing, pour lui dire que tu n'as pas mal, tu fais quoi? On a pesé. C'est-à-dire, j'ai pesé ton coup de poing, ça me fait rien. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux les Congolais qui sont dans la salle? Hein? Vous voyez, non? Donc, Dieu dit à ce roi-là, pour toi, il dit, tu as été pesé et je t'ai trouvé léger. C'est pourquoi j'ai divisé ton royaume. Ce que tu pensais qui était indestructible, ce que tu pensais qui était affermi pour toujours, ma main est venue pour le diviser, pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus, quand il parle aux apôtres, dans Luc chapitre 10, et il te le dit aussi ce matin, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Pourquoi? Parce que il a été compté, il a été pesé et il a été divisé. On vous a donné la puissance pour marcher sur lui. Alors vous, malgré que vous avez cette semence, que la main de Dieu qui a écrit cela sur le mur vient tous les jours pour arroser, malgré ça, vous êtes toujours les premiers à pleurer. Malgré ça, vous êtes toujours les premiers à vous lamenter. Amen. Hein? Vous êtes toujours les premiers à dire, ah moi, alléluia. Tu oublies que la main est apparue dans le mur pour écrire, pour mettre fin au règne de Satan. Tu oublies que toi, tu as reçu la puissance de Dieu pour être un finisseur. Je suis une finisseuse. Quand tu arrives chez toi à la maison, hein, mets-toi devant le miroir. Regarde ton miroir, dis, quel bon finisseur. Alléluia. Quelle belle finisseuse. Et là, tu vas entendre le roi Belshazzar qui va commencer à trembler. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ça, non, tu vas dormir, tu vas te réveiller cauchemar. Tu vas venir, pasteur, alléluia. Mais quand tu vas te mettre devant ta classe, tu regardes, hein, pour les hommes, il faut être torse nu qu'on voit bien tes pectoraux. Même si tu n'as rien là, mais sur la glace, on verra vraiment, hein, on dirait un catcheur. Là, tu fais même danser tes muscles. Tu dis, je suis le finisseur. Je suis celui que la main a écrit, que c'est pour moi qu'on a divisé le royaume du malin. Alléluia. C'est moi qui donne, c'est moi qui ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez maintenant que quand la main écrit sur le mur, c'est pour te dire, voici ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Ce qui a été pillé et qui tous les jours t'emmène dans des lamentations, tous les jours te fait pleurer, tous les jours te fait dire que moi, ma vie, elle est finie. La main est venue pour te dire que c'est toi le finisseur. La peur doit changer de camp maintenant là.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit en eux quand ils sont convertis. Quand ils sont convertis. Alléluia. Beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, on va remettre nos logiciels à jour. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Allons-y vite, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Nous lisons. Là-bas, on nous écrit quoi? On nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Qui a entendu la parole de vérité? Qui lève un peu la main que je puisse vous voir ici. Là. Qui est-ce qui a entendu la parole de vérité? Bien. Bien-aimés, vous qui avez levé vos mains, hein, je vous dis aujourd'hui, lisez bien ce qui est écrit là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Amen. Qui a cru à l'évangile de vérité qu'on lui a annoncé ici? Alléluia. Maintenant, vous tous qui avez cru à l'évangile de vérité qu'on vous a annoncé, voici ce que vous dit les Écritures. Et vous avez été scellés du manioc et du bandou. Amen. Et vous avez été scellés du McDo et du KFC. Amen. C'est ça, non? Oh. Mais vous avez été scellés de quoi? Ah! Donc moi j'ai mal lu. J'ai une mauvaise version. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la main qui a écrit sur le mur pour mettre fin au règne de ce roi-là, cette main, après avoir écrit sur le mur, quand vous avez lu cette parole, cette main a quitté le mur et elle est venue en vous. Alléluia. Si je parle ce matin, c'est parce que cette main a quitté le mur après m'avoir donné l'information que maintenant c'est moi qui a le pouvoir de marcher sur la puissance de Satan. Elle est venue en moi pour arroser cette parole qu'elle avait écrite sur le mur. En quelque sorte, la parole que la main a écrite sur le mur, en quelque sorte, c'est sur moi que cette parole a été écrite. Amen. Après avoir écrit cette parole sur toi, quand tu l'as écoutée et quand tu y as cru, la main a pris possession de ton corps pour montrer à ce roi Belshazzar que ce que tu as pillé, maintenant, c'est fini. Alléluia. Maintenant, c'est fini. Alléluia. Bien-aimés, vous ne réalisez pas trop souvent, vous, hein, vous ne réalisez pas trop que vous êtes des finisseurs et des finisseuses. Vous êtes des gens en qui l'Esprit de Dieu est venu pour mettre fin au règne de Satan. Vous ne réalisez pas ça. Vous ne réalisez pas ça. Parce que si vous réalisez ça, moi je devais avoir beaucoup de coups de fil chez moi à la maison. Quelqu'un me dit, bon pasteur, aujourd'hui toi et moi on va jeûner. Pour que, voilà, on va jeûner et prier pour ceci, toi et moi. Pasteur, aujourd'hui, toi et moi, on va faire une chaîne de prière pour telle situation. Alléluia. Si vous étiez vraiment convaincu que vous étiez scellé par le Saint-Esprit, c'est ce que vous devriez faire. Alléluia. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'un directeur d'une banque, quand il rentre dans une banque, quand il va voir la guichetière, est-ce que vous pensez qu'il fait la queue? Hein? Est-ce que moi, si je suis patron, je suis directeur d'une banque, toi tu travailles au guichet. Quand je vais venir, je vais te dire, mademoiselle, tu vas me dire, monsieur, faites la queue comme tout le monde. Tu vas me dire ça? Alléluia. Pourquoi tu ne vas pas me dire ça? Parce que tu sais que si tu me dis ça, c'est ta lettre de licenciement que je signe sur le champ. Vrai ou faux? Hein? Tu m'as manqué de respect. Hein? C'est ça avec le Saint-Esprit aussi. Quand le Saint-Esprit arrive en toi, bien-aimé, le malin qui était venu piller chez toi, il est obligé de passer derrière. S'il essaie d'ouvrir sa bouche, le Saint-Esprit va lui dire, tu as oublié la main. Tu veux que je revienne? Non, chef, c'est bon. Je repars. Alléluia. Parce que vous n'exercez pas votre pouvoir, bien-aimé. Vous n'exercez pas votre pouvoir, pourquoi? Parce que vous ne savez pas que vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez comment
une personne peut être convaincue qu'elle a le Saint-Esprit? Hein? Vous ne savez pas comment une personne peut être convaincue qu'elle a le Saint-Esprit, mais je vais vous le dire ce matin. Allons-y. Tu sais que tu es scellé du Saint-Esprit, hein, quand il y a des choses qui se pratiquent dans ta vie. On nous dit ici, le jour où vous avez cru. Donc le jour où tu as cru, tu as été scellé du Saint-Esprit. Mais le jour où tu as cru, tu as aussi fait quelque chose qui prouve que tu as été scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y dans Actes chapitre 8, du verset 9 au verset 12. Je lis. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Alléluia. Donc vous savez qu'on vous parle ici là d'un homme qu'on appelait Simon. Simon, lui il avait une autre main. Quand il agitait sa main, tout le monde dans Samarie était convaincu que c'est lui il a la puissance même de Dieu. Alléluia. Le verset 10, on nous dit ceci. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alléluia. Donc quand les gens voyaient Simon, qui se donnait pour être un personnage important, mais en réalité, Simon c'était en fait un des descendants de Belchassar. Donc lui, il faisait la fête avec tout ce qu'il était venu piller chez toi. Et tout le monde le voyait. Tout le monde disait, ah, ça c'est la puissance, la grande. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un vient rentrer ici, là, hein, il me dit, pasteur, donne-moi le micro. Et qu'il commence à dire, toi là, debout, au nom de Jésus. Dès que la personne tombe, vous allez voir que vous allez être nombreux à venir courir ici là. Vas-y, pose-moi aussi les mains, vrai ou faux? Hein? Vous allez être nombreux à venir courir ici là pour qu'ils puissent vous poser les mains. Parce que vous avez vu, la personne est rentrée et elle dit, bah ma soeur, debout, reçois, pas au sol. Toi, debout, reçois, pas au sol. Et toi, tu vas dire, ah, ça c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Vous allez tous vous bousculer. Certains même vous allez dire, sœur, j'étais là avant toi. Sœur, moi je suis l'ancienne de l'église. Attention, attends, c'est moi qui dois prendre la place. Alléluia. Parce que vous pensez que la puissance de Dieu, elle s'exerce comme ça. Amen. Non, la puissance de Dieu, elle ne s'exerce pas comme ça, bien aimé. Écoutez la suite. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru, alléluia, mais quand ils eurent cru, ça veut dire qu'ils ont cru pourquoi? Parce que nous repartons dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, parce qu'ils ont écouté l'évangile de la vérité. Alléluia. Donc on nous dit, quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Ceux qui ont cru et qui ont été scellés du Saint-Esprit pour prouver qu'ils étaient conscients maintenant qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils ont fait quoi? Ils se sont fait baptiser. Alléluia. Nous avons passé pratiquement 2 mois à vous parler du baptême ici. Là. Amen. Nous vous avons expliqué que celui qui est baptisé, en fait, c'est celui qui sort du monde. Alléluia. Celui qui est baptisé, c'est celui qui dit au revoir à la vie du monde. Celui qui est baptisé, c'est celui qui quitte l'entreprise pécheur pour venir maintenant travailler dans l'entreprise vie éternelle. Celui qui est baptisé, c'est celui qui a mis un nom sur l'entreprise où il travaille, le nom de Jésus. Celui qui est baptisé, il ne va plus faire des missions d'intérim dans l'entreprise pécheur. Alléluia. Notre problème à nous, nous ne sommes pas sûrs que nous avons le Saint-Esprit. Parce que tout le temps, nous allons faire des missions d'intérim dans l'entreprise pécheur. Alors, quand tu vas là-bas, c'est là où Belchassar est content. Il dit, oh, le vase d'or que je croyais que je ne devais plus avoir, or que je vais encore. Parce que c'est toi qui le lui as ramené. Alléluia. Et c'est pourquoi tu es en train de te lamenter tous les jours. Amen. La Bible dit que ceux qui avaient cru, ils se sont fait baptiser. C'est-à-dire, ils sont sortis du monde.
Amen. Et c'est comme ça que tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi tu es sorti du monde? Je te pose la question. Est-ce que tu as été baptisé? Est-ce que tu as été baptisé pour dire que tu es sorti du monde? Amen. Amen. Si tu n'es pas passé par là, le jour où tu as cru, tu as peut-être été scellé du Saint-Esprit, mais tu ne seras pas conscient. Tu ne seras pas consciente que tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu seras comme un enfant. Son père a laissé des milliards pour lui, mais il y a une autre personne qui est en train de tout contrôler pour lui. Quand tu dis ce mois-ci je veux un jeu vidéo, il dit non, les jeux vidéo c'est trop cher. Alléluia. Il va lui acheter des cartes Pokémon. Amen. Est-ce que cartes Pokémon et les jeux vidéo ça a la même valeur financière? Non. Donc il est en train d'escroquer le petit Belshazzar. Alléluia. Tu es sous le pouvoir de Belshazzar qui fait la fête avec l'héritage que ton père t'a laissé. C'est pourquoi tu n'arrives pas à bien dormir. C'est pourquoi tu n'arrives pas à bien mener ta vie. C'est pourquoi tous les jours tu es en train de te plaindre. C'est parce que tu es sous le pouvoir de Belshazzar. Tu n'as pas encore réalisé que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Tu n'es pas sorti du monde. Comme il dit, ceux qui ont cru ont été baptisés. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Maintenant, la deuxième chose qui va te montrer que tu es convaincu d'être scellé par le Saint-Esprit. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Du verset 2 et du verset 41 au verset 42. Amen. On y va. Actes chapitre 4 du verset 41 au verset 42. Actes chapitre 4, Actes chapitre 2 du verset 41 au verset 42. On te dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole, hein, donc ceux qui ont accepté la parole, ce sont les mêmes qui ont cru et qui ont été scellés du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous avez vu qu'on revient encore à Actes chapitre 8. Bien. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ceux qui avaient cru, ensuite au verset 42, on nous dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Quand tu es convaincu d'avoir été scellé par le Saint-Esprit, non seulement tu es celle qui est sortie des eaux du baptême, tu es celui qui est sorti du monde, mais ensuite, tu es celle qui persévère dans 4 choses. Quand on te voit persévérer dans l'enseignement des apôtres, quand on te voit persévérer dans la communion fraternelle, quand on te voit persévérer dans la fraction du pain, quand on te voit persévérer dans les prières, là, le monde des esprits se sent conscient. Ils savent que lui, elle est consciente qu'elle a été scellée par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous, la main qui a écrit, elle a été écrite pour nous. Vous savez, quand le Saint-Esprit dit ceci à Belshazzar, tu as été compté, pesé, divisé. Si celui pour qui, si celle pour qui ce roi-là a été compté, pesé et divisé, tu n'es pas consciente de ça, eh bien c'est toi qui vas être pesé, c'est toi qui vas être compté et c'est toi qui vas être divisé. Alléluia. Si tu n'es pas consciente, si tu n'es pas conscient que c'est pour toi que le Saint-Esprit a pesé, compté et divisé Belshazzar, alors lui, il va te peser, il va te compter et il te divise. Alléluia. Parce que tu n'es pas sûr que tu es scellé par le Saint-Esprit. Parce que toi, non seulement tu ne veux pas sortir du monde, mais ensuite, tu ne veux pas persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Alléluia. Vous savez, quand on parle de l'enseignement des apôtres, hein, l'enseignement des apôtres, c'est ce que la Bible appelle la révélation des Écritures. Amen. Vous savez pourquoi? Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, on nous dit ceci, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous comprenez donc que le peser, le compter, peser, diviser, en réalité, ça signifie simplement Jésus-Christ. Alléluia. Ça signifie Jésus-Christ vient pour mettre fin à ton règne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus-Christ qui vient pour mettre fin au règne de celui qui était venu piller dans ta vie. Amen. Donc quand tu persévères dans l'enseignement des apôtres, quand tu persévérer, ça veut dire être continuellement dans l'enseignement des apôtres. Pas un temps dans les enseignements des apôtres, après l'autre dans le ndombolo. Pas un temps dans les enseignements des apôtres, après un temps dans M. Pokora. Non. Alléluia. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est avancer avec insistance. Vous savez, mon oncle, le petit frère de mon père, disait toujours, quand il me disait persévérer, il me disait, parce que moi, avant, quand j'étais jeune, j'étais défaitiste. Il y avait un seul sujet sur lequel je n'étais pas défaitiste, je ne vous le dis pas. Mais pour le reste, j'étais défaitiste. C'est-à-dire, dès que quelque chose ne marchait pas, je me décourageais. Mais il y avait une seule chose pour laquelle je ne me décourageais jamais quand j'allais faire ça. Mais je ne vous le dis pas aujourd'hui. Alléluia. Et je ne vous le dirai pas aussi. Amen. Il y avait une seule chose où je ne connaissais pas le découragement. Mais le reste, découragement. Et comme mon oncle me voyait, il me disait, tu sais mon fils, il faut persévérer dans la vie. Persévérer, ça veut dire, tu perces et tu verras. Alléluia. Alléluia. Quand tu persévères dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire que tu es en train de percer et tu verras Christ qui a mis fin au règne de Satan dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jésus, c'est l'apôtre du Père. C'est-à-dire Jésus, c'est celui qui a été envoyé par le Père pour nous annoncer ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et ensuite, Jésus, il a pris d'autres personnes qu'il a envoyées. Ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau. Alléluia. Ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau que nous avons dans les évangiles. Pierre, Jacques, Jean et tout le reste. Et ensuite, il y a nous qui sommes venus prendre leur place. Nous, on nous appelle, vous savez, vous, on vous appelle qui? Aïe, aïe, aïe. Vous ne savez même pas comment on vous appelle. On vous appelle les apôtres du Saint-Esprit. Amen. Tu es un apôtre du Saint-Esprit. Tu es une apôtresse. Je ne sais pas si le mot existe. Hein? Vous allez fouiller dans les dictionnaires. S'il n'existe pas, vous direz le pasteur a dit il existe quand même. Alléluia. Tu es une apôtresse du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu es celle en qui la main a quitté le mur et la main est venue s'établir en toi. Mais tu ne veux pas persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Comment on va faire? Tu ne veux pas persévérer dans la communion fraternelle. Vous savez, je vous avais déjà expliqué ici ce que c'est que la communion fraternelle. Mais on va relire ça. Actes chapitre 4, verset 32. Merci. Actes chapitre 4, verset 32. On est parti. La multitude de ceux qui avaient cru. Vous voyez qu'ici on nous ramène encore toujours dans le cru. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Mais tout était en commun entre eux. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle, bien-aimé. Quand on te voit persévérer dans la communion fraternelle, ça veut dire que toi, tu es consciente que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me comprenez? La communion fraternelle, c'est être là où sont rassemblés tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment sauras-tu que tu as le Saint-Esprit si tu n'es pas là où il y a des gens qui ont le Saint-Esprit? Parce que quand tu vas parler, celui qui a le Saint-Esprit, il reconnaîtra ton langage. Et quand celui qui a le Saint-Esprit va parler, toi qui as le Saint-Esprit, tu reconnaîtras son langage. Regardez, la semaine dernière, les mamans ont organisé un truc, un barbecue. Là. On a vu que ceux qui persévéraient dans la communion fraternelle, alléluia, les autres, ils étaient où? Amen.
Et quand le malin va venir frapper à ta porte, tu vas crier « Ah !» Alléluia. Mais moi, je vais vous dire une chose, vous savez, il y a des gens qui me reprochent. Hein? Oh oui, le pasteur, là, lui, quand tu vas le voir, quand tu lui parles, il t'écoute, et après il te dit, viens, on va prier. Il ne te dit même pas que non, voilà, faisons ceci, va chercher. Bien-aimé, je ne suis pas un féticheur. Alléluia. Je ne suis pas un marabout. Amen. Moi, quand tu viens me voir, la seule chose que je peux te donner, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, si tu veux un marabout, si tu veux un féticheur, je te donne l'adresse à Château-Rouge. Je ne connais pas l'adresse, mais si tu vas à la station de métro Barbès ou Château-Rouge, tu trouveras des gens qui distribuent des petits papiers. Et dans ces petits papiers, tu trouveras le numéro de téléphone, l'adresse de tous ceux que tu veux qui sont des marabouts qui peuvent te faire des choses. Alléluia. Moi, si tu viens me voir avec un problème, je vais t'écouter et ensuite je vais te dire, nous allons prier. Parce que moi, je suis conscient que j'ai été scellé par le Saint-Esprit. Et quand je prie, bien aimé, ce n'est pas moi qui demande, mais c'est la main qui va pour mettre fin au règne du malin dans ta vie. Alléluia. Il faudrait d'abord que toi-même, tu aies d'abord cru à cette parole. Alléluia. Si tu as cru à cette parole, alors, ce que moi je dis dans ma prière, et ce que toi tu crois dans ton cœur, quand ça va se rencontrer, bam, explosion. Alléluia. Ça va créer une explosion qui va t'éteindre sur tout ce qu'il y a autour de toi. Alléluia. Donc ne comptez pas sur moi pour être un marabout ou un féticheur. Je ne vous dirai jamais, oh, va chercher une bouteille d'eau dans la marne, tu mets un peu de sel, tu emmènes ici, là, je vais te frotter ça sur la tête. Alléluia. Si tu attends ça, tu vas attendre jusqu'à ce que les vaches puissent commencer à voler. Tu dis, ah tiens, il y a des vaches qui volent, pasteur, on va maintenant chercher la bouteille d'eau parce qu'il y a des vaches qui volent. Amen. Amen. On vous dit que quand tu es conscient que tu es scellé par le Saint-Esprit, c'est la communion fraternelle. Il y en a qui fuient leurs frères en Christ. Il y en a dans leur répertoire téléphonique. Hein? 90% de leur répertoire téléphonique, des païens. 10% des frères en Christ. Parfois, quand le frère en Christ appelle, il dit, ah, ça c'est le pasteur, ça les dépose à côté. Il n'a qu'à laisser un message. Alléluia. Mais quand c'est un païen qui appelle, ah oui, Bruno, ah oui, tu sais, vraiment, j'ai regardé à la télé, mais la fille, elle est belle, hein? Mais oh non, c'est pas possible. Alléluia. Ça vous fait rire. Je suis en train de vous dire des vérités, ça vous fait rire. Alléluia. Amen. Est-ce que je mens? Comment veux-tu pouvoir profiter de la semence, de l'arrosoir du Saint-Esprit si tu évites ceux qui ont l'esprit comme toi? Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te faire même 3 heures au téléphone. Mais quand ils vont faire 3 heures au téléphone, tu n'entendras jamais le nom de Jésus. Et quand il va raconter, tu vas dire, ah, tu étais avec qui? Ah, c'était ma copine là. Ah, elle là aussi, vraiment, elle a des histoires. Hein? Alléluia. Mais tu as passé 3 heures de temps avec elle. Mais si c'est seulement Aimé qui t'appelle, ah, le pauvre Aimé. Alors, oui, bon, c'est papa Aimé, oui, bon, je t'appelle parce qu'en fait, le Seigneur m'a mis une part. Écoute, frère, est-ce que c'est possible que tu puisses me rappeler un peu plus tard? Parce que là, je suis dans le transport. Menteur. Menteuse. Alléluia. Hein? Tu es scellé par le Saint-Esprit. Tu es scellé par Belchassar, bien-aimé. Alléluia. Tu es scellé par Belchassar. Tu as été compté, pesé, divisé, et Belchassar est en train de faire la fête dans ta vie. Amen. Parce que tu ne veux pas persévérer dans la communion fraternelle. Si tu ne persévères pas dans la communion fraternelle, impossible de persévérer dans la fraction de pain. Alléluia. Parce que la fraction de pain, c'est ce que partagent ceux qui sont dans la communion fraternelle. La fraction de pain, c'est le corps et le sang de Jésus que nous mangeons et que nous buvons. Mais que toi, quand tu n'aimes pas persévérer dans ça, tu vas manger quoi? Hein? Tu es en train de manger les sauterelles. Tu es en train de manger la nourriture que Belchassar est en train de manger là-bas. Amen. Ceux qui avaient cru persévérer dans la prière. Alléluia. Quand tu es scellé par le Saint-Esprit,
Ça aussi, c'est un signe qui te montre. Hein? Si tu es vraiment sûr que tu as le Saint. Il y a des gens, dès que tu lui dis, viens, on va prier. Dès qu'il s'assoit pour prier, dès que vous allez commencer à chanter un chant, Alléluia. Vous n'avez même pas encore dire Alléluia, tu l'entends déjà. Des fois, tu es même dérangé de pouvoir le réveiller. Tu dis, mais celui-là, c'est pas moi. Et puis dort. Alléluia. Vous savez, moi, si j'étais Dieu, hein, quand je vois des gens en train de prier, j'allais me balader avec une chicotte. Dès que je vois quelqu'un en train de dormir, mais qui m'a dit, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu pries et tu dors, hein, le diable va jouer avec toi. Vous savez, un jour, ma femme était en train de m'expliquer une scène. Ils étaient en train de prier chez eux à la maison. Et il y a quelqu'un qui était là. Tellement que le sommeil était lourd. Allez, on va élever la voix pour... Jésus, je te chasse au nom de Satan. Jésus, je te chasse. Je suis en train de chasser Jésus. Alléluia. Tu chasses Jésus au nom de Satan. C'est que c'est grave. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, le sommeil. Hein? Regarde, je suis un ancien à l'église. C'est-à-dire quelqu'un qui, comme moi, prenait le micro, il prêchait à l'église. On était en pleine veille de prière. On lui dit, ancien, tu as sommeil, il va lui dire, non, moi je veux prier avec vous. Et il s'assoit. Pendant qu'il était en train de prier, il était éternel. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu es Kéfa. On ouvre les yeux, on regarde, on dit, mais papa, mais tu dis Seigneur, je te bénis parce que tu es Kéfa. Kéfa, ça veut dire quoi? Il dit, oh, moi je dis Kéfa. Mais je dis, oui, tu as dit Kéfa. Alléluia. Ça veut dire quoi, Kéfa? On ne sait même pas ce mot-là, il vient d'où? On ne sait même pas ce mot, ça vient d'où? C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment privilégier le sommeil. Non, bien aimé, moi je suis en train, vous êtes en train de vous dire que moi je rigole, mais je suis en train de vous dire que si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas conscience que tu as été scellé par le Saint-Esprit, l'ennemi va fondre sur toi. Prenez avec moi Éphésiens, Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59, verset 19. Alléluia. Si tu n'es pas convaincu d'être scellé par le Saint-Esprit, hein, ça veut tout simplement dire que celui que Dieu a mis pour arroser ta vie, tu es en train de le rendre inefficace. Allons d'abord dans Éphésiens chapitre 4, verset 30 avant de finir. Écoutez bien ce qu'on nous dit ici. À ceux qui ont cru et qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Écoutez bien, quand je vous dis que les gens qui prient, quand tu ne persévères pas dans la prière, tu sors n'importe quoi dans ta bouche. Écoutez ce qu'on nous dit ici. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Du verset 29 au verset 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bon, bien aimé, si toi tu ne persévères pas dans la communion fraternelle, de la bouche de qui tu vas entendre cette grâce? Alléluia. De la bouche de qui tu vas recevoir cette grâce pour que tu puisses être édifié? Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, vous comprenez que maintenant, quand tu n'es pas conscient d'avoir été scellé par le Saint-Esprit, dans ton cœur, il y a de l'amertume. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Vous avez vu tout ici, c'est résumé. Hein? La calomnie. Hein? La calomnie, c'est même pas la peine. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de parler ici. Là, parce que si je me mets à parler, beaucoup d'entre vous, vous allez même déjà, vous allez vous rentrer sous les chaises. Alléluia. Hein? N'attristez pas. Quand tu attristes le Saint-Esprit, ça veut dire que celui qui a écrit sur le mur pour dire au roi, ton règne a été compté, pesé et on a divisé, vous êtes en train de lui faire honte. Amen. Quand vous lui faites honte, hein, l'ennemi va foncer sur vous. Ésaïe 59, verset 19.
On nous dit ceci. Écoutez bien ce verset-là. Hein? Pour si tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit, ce verset-là, tu l'écriras en gros et tu vas l'encadrer pour le mettre devant la porte de ta maison. Si tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'on nous dit ici. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. C'est l'Esprit de Salem qui le mettra en fuite. Amen. Si c'est l'Esprit de Salem qui le mettra en fuite. Amen. Non, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit dont tu as été scellé. C'est cet esprit-là qui va mettre en fuite l'ennemi quand il viendra comme une vague. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu les vagues de la mer? Hein? Faut pas être comme celui qui me disait un jour, qui disait, ah frère, tu sais, moi j'étais en face du lion, donc le lion était en face de moi. Je regardais, mais le lion était impressionnant. Il a ouvert sa gueule et moi j'imaginais déjà, ah, celui-là il devait se faire avaler par le lion. Et à la fin il me dit, heureusement qu'il était dans une cage. Alléluia. Hein? Amen. Donc si toi tu as déjà vu les vagues, c'est pas à la télé, en face comme ça là. Hein? Quand les vagues, c'est le moment de commencer l'intercession. Alléluia. Peut-être que Dieu va envoyer des corbeaux qui vont venir te soulever et t'emmener. Quand la vague vient, bien aimé, elle ne regarde pas qui est à gauche, qui est à droite, qui est devant, qui est derrière, qui est noir, qui est bleu, qui est jaune, qui est blanc, qui est riche. Non, quand la vague, elle vient, elle emporte tout. Vous savez, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Une ville en Turquie. La vidéo a duré 3 minutes. Hein? La vidéo a duré 3 minutes. Et ce que je suis en train de vous dire, ma fille a vu ça. En 3 minutes, un quartier où il y avait des maisons en étage a été remplacé en 3 minutes par un fleuve, par une mare d'eau. Alléluia. C'est comme ça. Quand la vague vient, elle ne regarde pas. Ça c'est Salem, je vais l'éviter. Non. Quand la vague vient, elle regarde. Ah, elle est belle. Hein? Non, elle, il faut que je l'évite un peu parce qu'elle est trop belle. Il ne faut pas faire du mal à la beauté. Amen. La vague s'en fout. Et l'ennemi, c'est pareil. Quand il vient, quand il fond sur toi, si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas consciente que tu es possédé du Saint-Esprit, il va t'emporter. Alléluia. Et quand l'ennemi t'emportera, on ne te verra plus persévérer dans la fraction du pain. On ne te verra plus persévérer dans la communion fraternelle. On ne te verra plus persévérer dans l'enseignement des apôtres. On ne te verra plus te faire baptiser. On ne te verra plus persévérer dans les prières. Toi, tu vas être emporté. Tu vas disparaître de la circulation définitivement. Alléluia. Mais quand tu es conscient que tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu as l'Esprit de Christ, quand l'ennemi viendra, la vague, elle va s'arrêter pile net à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. À cause de l'Esprit de Dieu, la vague va s'arrêter pile net. Si tu es conscient de ça, bien-aimé, si tu es conscient de cela, ce matin, tu vas prier le Seigneur. Toi-même, tu vas lui dire, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en train de laisser Belshazzar faire la fête avec tout ce que tu avais mis en moi. Jusqu'aujourd'hui, Seigneur, je ne m'étais pas rendu compte que je laissais Belshazzar en train de piller ma vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas fermer les yeux, tu vas prier.